Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera l'achat manga du mois de mai et du mois de juin car j'ai pris énormément de retard, je le sais, mais j'étais pas mal occupée, j'ai aussi accumulé énormément de fatigue. Donc c'est pourquoi je ne reviens que maintenant malheureusement. Je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos d'ici là parce que je pars en Corée du Sud cet été. Et ne vous inquiétez pas, bien évidemment je vais vous faire des vidéos quand je serai en Corée du Sud, donc ce sera encore un autre cadre, un nouvel univers et ça va être juste génial, donc j'ai hâte de vous filmer tout ça. En tout cas pour l'instant nous allons commencer cet achat avec bien évidemment comme d'habitude les mises à jour. Donc c'est parti! Alors, nous allons commencer par le tome 22 de Demon Slayer. Alors, j'ai beaucoup aimé ce tome. Je ne saurais plus vous dire pour quelle raison, mais j'avais bien aimé. Mais vu qu'il reste qu'un seul tome, que je n'ai toujours pas lu, j'ai un peu peur de la fin. Parce que là, c'était encore sur de la bataille. Et je me posais vraiment des questions sur comment ça allait se terminer, si ça allait pas être un peu bâclé. Mais sinon, toujours un pur plaisir de lire Demon Slayer. Ensuite, on enchaîne avec le tome 9 de Cigarette and Cherry, qui est un shonen très très bien, moi j'aime trop, c'est toujours un plaisir de le lire. C'est tellement bien écrit, tellement bien dessiné, les dessins, moi j'aime trop. Vraiment, je kiffe. Donc vraiment, je vous le conseille, il est super bien. Ensuite, on enchaîne avec Bucket List of the Dead. Toujours aussi bien, moi j'aime trop, toujours aussi drôle. C'est perché, mais j'adore. C'est vraiment bonne ambiance. On enchaîne avec le tome 9 de Gigant. Gigant, c'est pareil que Demon Slayer. Je suis très perplexe de la fin car le dernier tome c'est le tome 10 et j'ai pas l'impression qu'on avance même s'il y a des rebondissements quand même. Il se lit toujours aussi très rapidement. Il y a vraiment peu de texte, j'ai trouvé aussi. J'aime beaucoup l'histoire mais je vous avoue que j'appréhende vu qu'il reste qu'un tome. J'ai un peu peur de la fin. Mais sinon, très bon manga quand même et les couvertures sont juste magnifiques, moi j'aime trop. Hâte d'avoir quand même le tome 10 entre mes mains. Ensuite, le tome 9 de Gannibal qui est juste incroyable. Franchement, la couverture, elle est très sombre. On sent que c'est de plus en plus lourd, de plus en plus gore. En plus, je suis en train de lire le tome 10 actuellement. Les scènes, elles sont vraiment de plus en plus choquantes, de plus en plus glauques. Quand on voit les couvertures, on voit que c'est de plus en plus hard. J'adore ça. J'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire. Ce n'est toujours pas encore terminé. Et je vous le conseille pour tous ceux qui aiment les histoires d'horreur, le gore, parce que vraiment, on est dedans. Ensuite, il y a le tome et dernier tome, le tome 22 de Beastars, manga super, manga génial, il n'y a rien à redire, il est parfait du début à la fin. C'est dommage que ça se termine au 22e tome, il a trop de potentiel, j'aurais aimé qu'il continue au moins jusqu'au tome 30. Après le tome 22, la fin, j'ai bien aimé, mais en même temps, il y a des choses qui m'ont gênée parce que je trouve qu'il y avait des choses encore à creuser. Un peu déçue de ça. C'est ce qui fait partie du charme. Je trouve qu'un manga, quand il est trop complet, quand on sait tout à la fin, c'est un peu dommage. Alors que là, il y a encore des zones d'ombre, des couples qui ne se sont pas forcément formés, satisfaites, pas complètement, mais en même temps, c'est quand même une bonne fin et j'ai quand même adoré ce manga. J'ai pris le tome 6 de Rent a Girlfriend, j'aime toujours autant. Alors qu'à la base, c'était pas du tout un manga que je devais acheter, mais quand j'ai vu la couverture, j'ai voulu essayer. On est au tome 6 et je ne regrette absolument pas, j'ai adoré, j'adore toujours autant ce manga. Et bien sûr, comme on vient de parler de Rent a Girlfriend, là je vais vous parler de Rent a Really Shy Girlfriend qui est un spin-off sur l'une des copines allouées et il est super bien, j'ai adoré. C'est pas du tout pareil que Rent a Girlfriend, même si c'est le même genre, et bien c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même histoire. Je trouve ça archi touchant, on apprend plus sur ce personnage là. Je trouve que ça a été une bonne idée de faire ce spin-off parce qu'il est très bien, donc j'ai hâte d'avoir le tome 2. Ensuite j'ai acheté le tome 5 bien évidemment de Keiju Number 8, toujours aussi bien, vraiment j'adore, c'est un très bon shonen, donc bien évidemment je vous le conseille à tous et j'espère vraiment qu'un jour il y aura une adaptation en animé parce qu'il mérite vraiment. Après bien sûr j'ai acheté aussi le tome 17 et bien évidemment le tome 18 de Tokyo Revengers. Je me suis un petit peu précipitée pour avoir ce coffret collector, donc très contente quand même de l'avoir eu. J'ai eu les marque-pages de personnages que je voulais quand même, de Mikey et de Takimishu. J'ai lu les deux, j'ai adoré. Donc là j'ai le tome 19 qui est actuellement dans ma pile à lire. J'aime toujours autant, c'est vraiment un manga coup de cœur lui aussi.
un très bon shonen, voire l'un des meilleurs, très sincèrement. Donc pour tous ceux qui n'ont toujours pas commencé Tokyo Revengers, mais qu'attendez-vous? C'est de la bombe atomique, vraiment. Ensuite, j'ai enfin lu le tome 12 de L'Attaque des Titans, édition colossale. C'est une arnaque. Alors il est comme ça, mais en vérité, je vais vous montrer à quel point nous, l'édition colossale, on se fait un peu douiller. Voilà, vous voyez dans tout le livre, c'est ça, le manga. C'est ça en fait qu'on doit lire. Le reste, c'est du storyboard, des fiches sur les personnages, des petits détails qu'on aurait manqué, des petites explications qu'on aimerait avoir. J'avais un peu la flemme, donc je vous avoue, je n'ai pas lu ces explications, mais j'ai bien lu le tome 12 et franchement, assez déçu de la fin. Je trouvais que ça allait trop vite. Ceux qui ont l'édition normale, ça va, ils ont des tomes un peu tous les 2-3 mois, alors que nous, on attendait vraiment longtemps. On avait du mal à recomprendre l'histoire. Je comprenais pas, il y avait plein de personnages différents, pourtant qui se ressemblaient. Puis même, ça allait trop vite. Puis d'un coup, hop, c'est fini. Certains personnages meurent, on comprend pas trop comment, ni pourquoi. Peut-être que ce sera mieux en animé, je pense. Une action pareille, en tout cas un combat pareil, je pense que c'est mieux en animé. Parce qu'en manga, laisse tomber, franchement, je comprenais pas la moitié des planches. Hein. Sakamoto Days, le tome 1 et 2, que j'aime beaucoup. Franchement, c'est sans prise de tête, c'est très drôle. Je vous le conseille parce qu'il est très sympa. Alors, j'aime bien parce qu'il y a de l'action, il y a de l'humour, un shonen, tout ce qu'il y a de plus basique, mais c'est vraiment sympa. Oula, c'est un peu gore à des moments, mais c'est sympa. Voilà. Moi, j'aime beaucoup personnellement. Ensuite, gros coup de cœur pour le tome 1 de Sweet Home. J'ai pris ça par curiosité parce que c'est du même auteur que Bâtard. Je ne connaissais pas du tout l'histoire, mais je l'ai pris parce qu'on m'a dit tu vas adorer, c'est un peu horreur, donc forcément je vais surkiffer. Cette personne avait raison, car vraiment j'aime énormément, j'adore, j'ai eu un gros coup de cœur. Heureusement, là j'ai le tome 2, je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller le lire. Ça fait vraiment flipper quoi, les expressions des personnages, elles sont trop stylées. On sent que l'ambiance est très palpable. Après, je sais qu'il y a le drama sorti sur Netflix. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais j'avoue, je suis curieuse, donc j'irai voir quand même. Mais regardez ça. C'est vraiment le même style, en plus c'est assez sombre, comme dans Bâtard. J'ai hâte. Après, là, ce n'est plus du tout une nouvelle série, mais j'avoue, je voulais la commencer parce que j'étais très curieuse. Donc, j'ai commencé avec le tome 1 et 2 de Kingdom. Je suis pas encore conquise. J'ai lu le tome 1, je trouve ça pas mal. J'ai lu le tome 2, j'ai trouvé ça beaucoup mieux. Pourquoi pas me prendre le tome 3 et continuer sur cette lancée. On m'a dit que ça commençait à être intéressant vraiment après le tome 15. J'espère être conquise bien avant parce que flemme d'acheter 15 tomes pour après me dire waouh, c'est trop de la bombe. Je ne suis pas patiente, moi il faut que ça me plaise direct. Donc je vais peut-être donner encore une chance au 3 et au 4 et si d'ici là vraiment ça ne me plaît pas, je revendrai les tomes. Mais j'espère que ça va me plaire. En tout cas, ça a l'air vraiment intéressant. C'est pour ça que je lui laisse une chance. Ensuite, j'ai enfin terminé de lire les Dragon Ball avec le tome 32, 33, 34. Donc ce sont les derniers tomes. Après, il faudrait que j'attaque Dragon Ball Super. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. J'aime toujours autant. Même la fin, elle était trop mignonne. Goku qui ressuscite 15 000 fois dans Dragon Ball. J'ai appris que tout était possible. J'avais un petit pincement au cœur quand j'ai terminé. Mais heureusement, il y a la suite. Donc, nous verrons ça dans un futur assez proche. Après, j'ai aussi terminé les Fire Force avec le tome 20, le tome 21, le tome 22 et le tome 23. Enfin, terminé. Je suis à jour et j'ai le tome 24 qui est dans la pile à lire. J'aime toujours autant. Vraiment, c'est un pur coup de cœur qui reste un gros coup de cœur. J'adore Fire Force. Essayez parce que c'est vraiment trop bien. J'ai aussi presque terminé les Naruto, le tome 69, le tome 70 et le tome 71. Quand je suis pas dedans, j'ai vraiment pas envie de les lire, mais après j'aime trop. Une fois que je suis lancée, une fois que je lis Naruto, je suis à fond. J'adore. En plus là, il y a des personnages, je pensais pas du tout les revoir. Je pensais pas qu'ils étaient aussi stylés. Et franchement, très bonne surprise. Donc vraiment, je ne regrette rien. C'est trop bien. J'adore. Ensuite, j'ai reçu l'intégrale, pour pas cher en plus, de Le Manoir de l'horreur. Une pure merveille. Franchement, incroyable. J'aime énormément ce manga. Et il est tellement lugubre, tellement gore. En plus, les dessins sont vraiment atroces, ce qui accentue l'horreur. Je vous montre un petit peu le dessin. Voilà.
Voilà, voilà. Tous les sujets vraiment horribles sont évoqués. Il y a du gore, du sang partout, des corps. Voilà, bref. On va pas rentrer dans les détails. Mais si vous aimez le gore, si vous aimez les choses lugubres, vraiment d'horreur, je vous conseille parce qu'il est trop bien. Donc c'est Le Manoir de l'horreur. J'aime trop ce manga. Chaque tome est important, chaque tome est intéressant. Vraiment les histoires, elles sont bien recherchées, bien travaillées. C'est vraiment stylé, c'est très glauque. Je vous le conseille. Ensuite, dernier manga et gros coup de cœur. Ce n'est autre que les 15 premiers tomes de Cage of Eden. Donc c'est un manga en 21 tomes. Je les ai tous, mais je ne les ai pas lus durant le mois de mai et de juin. Pour le moment, je n'ai lu que les 15 premiers tomes et j'ai adoré. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. Je vous le conseille à tous. C'est un shonen incroyable. C'est un petit peu un battle royale version soft, version shonen. Du coup, forcément, moi, j'adore. Pour ceux qui se tâtent, n'hésitez pas, je suis sûre que vous allez adorer. Foncez. Donc avant de vous quitter, n'hésitez pas à me lâcher des photos de vos mangatech, hein, je le répète. Donc j'ai reçu celle de Yoni, il n'y a aucun souci, j'ai oublié de répondre au message. Mais en tout cas, j'ai bien reçu ta photo Yoni, donc merci beaucoup, elle est magnifique. J'ai hâte qu'elle apparaisse dans la vidéo, la mangatech des abonnés. Donc les autres, j'espère que vous allez me les envoyer. N'hésitez pas, il y aura l'adresse mail juste en bas, donc c'est inkumangapal@gmail.com. Vous me l'envoyez là, vous mettez mangatech dans objet si vous voulez et vous m'envoyez vos photos. Comme ça, je pourrai enfin commencer cette fameuse vidéo. Je pense que ce sera en tout cas pas avant septembre, parce qu'avant, je vous l'ai déjà dit, je pars en Corée du Sud, mais je vous montrerai des endroits incroyables qu'il y a en Corée du Sud. Je sais qu'ici on parle essentiellement de manga, donc essentiellement du Japon, mais j'aimerais aussi vous faire connaître la Corée du Sud, car c'est un pays incroyable. Et ça se rapproche quand même du Japon, mine de rien, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve. Et je pense que si vous aimez le Japon, vous aimerez forcément la Corée du Sud, sachant qu'en plus il y a des cafés avec du webtoon, donc je pense que ça peut être pas mal de vous montrer tout ça, les endroits incroyables, notamment le café One Piece qu'il y a en pleine rue. Il y a aussi un magasin Ghibli qui peut être super intéressant à vous filmer, ça va être un truc de dingue, donc n'hésitez pas à être connecté pour ces prochaines vidéos, car avant ça je ne pense pas vous faire une autre vidéo. À partir de maintenant ce sera de la vidéo en Corée du Sud, donc j'ai trop hâte et je souhaite à tout le monde de très bonnes vacances. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!